Bonsoir, alors je vous retrouve comme promis donc pour un autre guidance qui finalement se fera sous ce format. J'espère que ça vous conviendra puisqu'effectivement plusieurs personnes étaient déçues de ne pas participer, de ne pas pouvoir participer au live. Donc écoutez, je me suis complètement adaptée, c'était complètement imprévu. Donc on va procéder ainsi, je vais vous aider à faire votre choix, donc le choix 1, 2, 3. Je vous expliquerai tout. Nous irons voir dans un premier temps effectivement les illusions que vous pourriez avoir, qui sont surtout des illusions liées au mental et qui demanderaient, au travers de cette nouvelle lune, au travers de ces influences, d'être mises en lumière pour vous permettre de vous dégager peut-être de certains conditionnements, de certains schémas, de certaines blessures même ou mémoires qui vous empêcheraient ou vous feraient patiner, on va dire, dans ce que vous vivez quotidiennement ou dans même au travers de vos objectifs, de l'atteinte de vos objectifs. Dans un second temps, nous irons voir les conseils, les meilleurs conseils pour vous permettre justement de lever le voile de ces illusions et d'aller en fait vers cette vérité qui ne demande qu'à germer. Et donc en troisième temps, nous irons voir cette fameuse vérité, ce vers quoi vous pourriez tendre et vos potentialités si vous arrivez justement à pouvoir lever ce qui a besoin d'être libéré pour vous aujourd'hui. Donc pour faire votre choix, je vous ai donc préparé 3 illustrations. Donc déjà la première, donc voilà, c'est celle-ci, c'est le protecteur du joyau. Voilà, donc ce sera pour la première guidance. Ensuite, pour la deuxième guidance, cette illustration, donc qui est le choix fertile. Et donc pour la troisième et dernière guidance, ce sera cette illustration, donc tout simplement le couronnement. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps, tout simplement, et donc à faire votre choix en conscience. Lâchez prise, tout va bien, tout est juste. Donc je vous invite vraiment à vous centrer sur vous-même et vous ferez de toute façon le meilleur choix. Et on se retrouve tout de suite donc pour le protecteur du joyau. Voilà, donc je vais utiliser donc pour le protecteur du joyau, donc le choix, pour la première guidance. Nous allons commencer à aller voir justement quelle est l'illusion que cette nouvelle lune vous permettrait en fait de mettre en lumière pour que vous soyez dans une démarche de bien-être. Donc là, je vais utiliser l'oracle de Béline, qui est un oracle extrêmement pertinent et également assez puissant. Donc pour cela, je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous voulez. Et nous allons aller... Bah dis donc, ça tombe direct. Et même que on a d'autres qui se sont retournés, mais là, il y en a trop. Alors, d'accord. Ok. Donc là, déjà, dans un premier temps, par rapport à cette illusion, vous pourriez être dans une situation actuelle où là, vous êtes en recherche en fait d'abondance dans votre vie, particulièrement peut-être dans une forme de prospérité financière ou matérielle, ou peut-être en lien avec des relations. Là, il y a vraiment en fait la carte qui est sortie tout de suite, hein, c'est la carte de la ruine. Donc elle peut venir vouloir vous dire là aujourd'hui que l'illusion dans laquelle vous vous trouvez, c'est d'une part que vous ne pouvez pas en fait accéder à une forme d'abondance financière ou matérielle, ou même peut-être relationnelle, hein, donc dans vos relations, et que vous restez en fait bloqué sur le fait que de toute façon, bah non, c'est pas pour moi, ça ne peut pas m'arriver, en fait, je serai toujours endetté peut-être, ou je serai toujours je ne peux pas accéder à une ouverture en fait en lien avec l'abondance. Donc là, on va aller voir un peu plus loin pour avoir un complément.
Et il y a une forme de chute également, c'est-à-dire que peut-être que justement vous n'êtes pas forcément aujourd'hui dans un état d'esprit qui favorise euh, une loi d'attraction positive. Et par conséquent, ça vous place vraiment dans l'illusion que c'est toujours pour les autres, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, et que vous ne pourriez pas en fait accéder à tout ça. Donc là, on part vraiment du principe que ce n'est qu'une illusion. Donc on est bien, bien loin de la vérité. Nous allons aller voir. Oui, c'est ça. Ok, donc là, en fait, il y a vraiment donc, la carte de l'ennemi, donc gouvernée par la planète Mars. Donc là, on voit que vous avez cette croyance, en fait, que vous devez toujours lutter. Toujours lutter, il faut travailler dur. Peut-être que la société est contre moi. De toute façon, c'est peut-être de génération en génération. Les parents ont peut-être, dans votre éducation, toujours dû lutter, toujours dû travailler dur. Même au niveau des échanges, dans la communication, dans le relationnel, il y a cette dimension aussi où peut-être c'est dans une forme, en fait, d'expression de colère ou ce genre de choses, qu'il faut savoir s'imposer, qu'il faut savoir se protéger en mettant des masques et en évitant justement, en se mettant beaucoup de carapace en fait pour pouvoir se protéger parce que l'environnement extérieur est susceptible en fait de pouvoir m'attaquer. Donc là il y a vraiment en fait ce qu'on dit c'est que ça c'est une illusion. C'est une illusion en fait que vous deviez travailler dur, que vous n'y arriverez pas, que vous n'accéderiez pas en fait à votre abondance, à votre bonheur et que vous n'arriverez pas à tourner la roue en votre faveur pour que vous puissiez tout simplement recevoir absolument tout ce que vous voulez et voir peut-être même la réalisation de certains projets, de certains rêves. Il peut aussi, au travers de cette guidance, il peut y avoir également des personnes qui sont en attente de construction de maison. Donc là, j'entends vraiment quelque chose en lien avec la construction, l'acquisition immobilière. Qui peut aujourd'hui peut-être être ralenti ou bloqué, où il peut y avoir une certaine forme de difficulté, et du coup ça vous place dans l'illusion que vous ne vous en sortirez jamais, que peut-être vous n'arriverez jamais à construire, peut-être que vous n'arriverez jamais à acquérir votre bien ou faire l'accession de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc là on va aller voir. Si vous êtes d'accord, on va aller voir justement d'où vient en fait cette illusion, si effectivement elle vient, quelle est de l'origine, on va dire, la source de cette illusion, pour vous permettre également de comprendre en fait pourquoi vous êtes enfermé aujourd'hui, pourquoi votre mental vous enferme dans cette croyance qui est juste complètement limitante et qui du coup ne fera que augmenter et cultiver une forme de loi d'attraction dite négative en fait, qui vous amènera à chaque fois des difficultés ou des obstacles, vous confirmant en fait à votre mental et validant à votre mental que de toute façon c'est difficile et que vous n'y arriverez jamais. Donc là nous allons aller voir un peu la source. Pour ça je vais utiliser l'oracle des métamorphes, donc qui est un oracle que j'adore, qui est celui de Lucy Cavendish. Donc pour vous, pour aller voir la source de cette illusion, pourquoi est-ce que vous avez cette croyance? Est-ce qu'elle est lointaine? Et ça vous permettra en fait de mieux comprendre. Et nous allons aller voir ensuite les meilleurs conseils pour vous débarrasser de cette illusion. D'autant plus que cette nouvelle lune en poisson, justement, elle peut venir renforcer. Puisque c'est une nouvelle lune qui est assez fertile, qui est aussi placée, qui va augmenter aussi notre imaginaire, qui peut aussi activer une forme de mental, comment on dit ça, accélérer en fait les idées noires.
tout autant qu'elle vous permet également de vous connecter justement à votre force intérieure, à vos ressources intérieures, donc à votre âme, pour vous permettre justement, dans un élan de créativité, en tant que créateur de votre vie et pleinement dans l'écriture de votre destinée, en fait, elle vous dit justement sous ces influences-là que vous pouvez changer les choses. Et que qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ et dit changement. Donc le moment est tout indiqué pour ça. Donc quelle est la source et l'origine de cette illusion? Ok, donc là, ouais. Alors là, ce qui est étonnant, donc c'est cette carte qui est sortie. Voilà, donc là c'est la carte le Quetzalcoatl, ça on dit, et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Et là, ce qui est quand même assez parlant, c'est que du coup, vous avez 2 fois le serpent là qui ressort. Donc là, moi, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous avez peut-être vécu dans le passé, et l'illusion proviendrait peut-être de là, peut-être une forme, ça peut être en lien et rattaché à une forme de blessure liée à la trahison, où effectivement vous auriez pu perdre en fait quelque chose, peut-être justement un bien, donc peut-être que il y a eu une fin, une rupture en lien avec une relation, un divorce par exemple, vous avez pu perdre un patrimoine, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'entends. Donc là c'est quelque chose en fait presque que vous avez subi, et donc par conséquent ça vous a mis ce voile en fait de l'illusion, où effectivement vous avez dû faire preuve d'extrêmement de courage, mais vous pouvez aujourd'hui dans votre situation actuelle être vraiment en train de ramer et être réellement comment dire, vous devez vraiment faire face à plusieurs difficultés, et plus ça va et plus justement ça vous atteint, et ça atteint justement votre force et votre courage, et ça vient cultiver en fait des idées un peu négatives, mais il est parfaitement naturel effectivement lorsque l'on rencontre des difficultés et surtout lorsque l'on subit presque une situation. Là le but est justement que vous preniez conscience que vous n'êtes pas obligé de subir cette situation, que vous pouvez parfaitement en fait vous en sortir, et nous allons aller voir comment. Ce qui est intéressant également dans ce qui est sorti en fait par rapport à ces 3 premières cartes en lien avec l'illusion qui demande à être libérée, c'est que vous avez choisi l'illustration du protecteur du joyau. Donc il n'y a pas de hasard, mais en fait cette illustration, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes avant tout protégé par votre âme qui est extrêmement libre, qui a également, là si vous voyez en fait au niveau de ce joyau-là, une capacité de clairvoyance aussi, donc de pouvoir anticiper peut-être certains événements, de pouvoir aussi les voir au travers des gens leurs vraies intentions, et pour vous permettre justement vous de vous sécuriser, et également là votre joyau en fait c'est vous, c'est votre âme, tout simplement c'est vous le joyau ici, et ce joyau là il demande à guérir en fait, c'est votre cœur qui demande à guérir, puisqu'effectivement votre cœur, donc là au niveau du chakra du cœur, a pu être trahi, a pu être trompé, et donc vous êtes dans une forme en fait on va dire d'autoprotection, d'auto-instinct de préservation et de sécurité, parce que vous avez été attaqué et que ça vous a complètement en fait déstructuré, mais ça je vous le rassure, ce n'est qu'une illusion. Vous êtes complètement protégé, que ce soit par votre âme, par votre source, que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir renaître également de vos cendres. Et ça, je tiens vraiment en fait à l'accentuer. Nous allons poursuivre, aller voir la suite, mais c'est très très important. Et vous êtes entouré de lumière, entouré de soleil, et il ne tiendra qu'à vous par la suite de pouvoir vous en rendre compte. Et c'est vraiment le but aujourd'hui au travers de cette guidance. Donc là, nous allons aller voir
Quel est le meilleur conseil pour vous permettre justement de vous dégager de cette illusion? Ok, alors, pour cela, je vais utiliser mon nouvel oracle, le petit oracle de magie, le petit grimoire d'Eve Corrigan que j'adore, qui est également extrêmement pertinent, qui est très beau aussi et qui m'aide beaucoup cette semaine. Je l'ai beaucoup utilisé, pour ne pas dire presque tous les jours. Et j'en suis sûre qu'il va vous donner de très très bons conseils. Ouais, il y a eu beaucoup de luttes, et ce depuis un certain temps. Ok. Alors, là, vous avez sorti laurier, réussite. Et en plus, donc, c'est celle-ci. Malheureusement, donc je vais vous le lire parce que du coup, c'est à l'envers. Laurier, réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que comme conseil, en fait, c'est de vraiment vous reconnecter à vos talents et à vos ressources naturelles. C'est-à-dire que vous avez déjà absolument tout et vous avez peut-être commencé à entreprendre quelque chose en lien peut-être avec un projet, en lien peut-être avec des talents, qu'ils soient des talents professionnels ou en lien avec des passions. On vous dit que de continuer, puisque ça va réellement vous permettre de lever cette illusion et que ça vous mène en fait vers un chemin, nous le verrons plus tard, qui est plus de l'ordre de la réussite. Et là, vous voyez, il y a encore le doré et le vert en lien avec le chakra du cœur, tout comme l'illustration. Voilà. Et donc, ça vous dit de reconnaître en fait vos talents. Puisqu'effectivement, au travers de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez encore, vous avez peut-être perdu cette confiance en vous, cette estime de vous-même, cette confiance également en vos capacités à vous sortir et à peut-être créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle vie, un nouveau quotidien, créer également un nouveau départ au travers d'une restructuration de votre foyer, de la sécurité dans votre foyer, peut-être une nouvelle entreprise. Mais je ne sens pas, je peux me tromper, mais je ne sens pas que ce soit dans la création d'une entreprise forcément, ou en tout cas ce serait très individuel. Mais c'est en lien avec le cœur. Et c'est vraiment reconnaître sa force du cœur, reconnaître la possibilité également pour vous de guérir votre cœur pour pouvoir passer ce cap et lever une bonne fois pour toutes cette illusion qui fait encore barrage, de vraiment vous reconnecter en fait à cette reconnaissance de vous-même et de ne plus attendre la reconnaissance d'un tiers, la reconnaissance à l'extérieur. La seule et unique reconnaissance que vous pourrez, sur laquelle vous pourrez compter et qui réellement lèvera le voile justement de l'illusion que ce sont les autres, la reconnaissance des autres qui nous permet de nous sentir bien avec nous-mêmes et donc reconnus et nous estimer, ce n'est qu'une illusion, donc c'est complètement faux. Là, je vais rajouter des cartes avec le petit oracle de la création, toujours d'Eve Cavendish. Là, c'est une petite plume. Et nous irons encore rajouter une carte avec l'oracle des fées qui n'était pas prévu et en fait j'ai juste eu envie de l'utiliser. Voilà. Allez, quel est le conseil? Ah, il y en a deux. Ah, il y en a trop. Ah, voilà. Je ne m'étais pas trompée, je pense, en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est l'œil de sorcière qui est sorti.
Voilà. Donc, on vous dit l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, je pense que là, en l'occurrence, le conseil et le message vient vraiment accentuer ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à pouvoir vous reconnaître et de vous reconnaître pour de vrai. Et l'œil de sorcière, c'est celui qui voit, il voit avec clairvoyance. La sorcière a un magnétisme naturel puissant et cette capacité également de pouvoir voir au travers du voile des illusions, au travers également par son talent de voyance, elle est capable de voir justement le passé, le présent et le futur. Et on vous invite vraiment, cette nouvelle lune vous invite vraiment à vous reconnecter à ça, à vous reconnecter à votre propre regard. Et c'est le seul qui compte finalement. Lorsque vous regardez dans le miroir, c'est le seul qu'il y a à nourrir. Et que le regard des autres est toujours soumis au filtre de chacun, au prisme de chacun, donc ne représentera jamais la vérité pour vous et ne sera jamais dénué de jugement. Et que vous êtes la seule personne aujourd'hui et pour toujours à pouvoir et avoir le droit de vous juger. Donc si vous voulez vous sortir de cette sensation de manque de confiance, d'estime de vous, d'avoir peur quand on vous attaque parce qu'on vous a certainement déjà attaqué, ce sera le seul moyen. Ça passera par une reconstruction de votre regard sur vous-même, une reconstruction de l'estime et de l'amour qu'on vous demande aujourd'hui, que cette nouvelle lune vous propose de rétablir, et que c'est très important et que vous avez absolument tout ce qu'il faut là où il faut pour le faire. La réussite. Vous avez les talents, le talent et les compétences, les qualités de pouvoir justement lever le jugement et la peur d'être jugé, la peur d'être regardé. Peut-être que ça pourrait être au travers d'œuvres, de création, de quelque chose qui vraiment vous sort d'ici en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de vous qui vous demande de vous mettre à nu, ou peut-être même au travers, si je reviens sur l'acquisition de quelque chose, d'une bâtisse, d'une construction, d'une maison, ça va être quelque chose en fait que vous voulez faire presque de vos mains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et si tel est le cas, on vous dit vraiment d'avoir, cette nouvelle lune vous propose d'avoir confiance, parce que vous pouvez avoir confiance en vous. Nous allons aller voir donc avec l'oracle des fées. Et ensuite, nous irons voir la vérité qui demande à être révélée en potentialité, justement. Si vous suivez ce beau conseil qu'on vous donne, qui est juste magnifique, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être trop enfermé dans un costume ou dans des costumes qui ne vous ressemblent tout simplement pas. Et comme le dit l'oracle, tu te sentirais moins à l'étroit si tu acceptais, si vous acceptiez de sortir de ces costumes. C'est beau. C'est la carte du rajeunissement. Magnifique. Encore une fois, doré. Vraiment, doré. Tout est doré. Donc, il y a, là, on vous dit vraiment de croire également. Donc, c'est la carte du rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de vie. Donc là, ça vient accentuer justement ce message. On vous dit que l'or est à votre portée, la réussite est à votre portée, et que il est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir passer ce cap, hein, pour pouvoir réellement être dans un véritable changement bénéfique pour vous, de modifier votre état d'esprit, c'est-à-dire de balayer complètement vos anciennes croyances, ces blessures, en prenant soin bien sûr à votre rythme, mais le moment est venu, il est temps d'agir. C'est ce qu'elle vous dit également, cette carte, en lien avec
l'origine de votre illusion. Il est temps de la balayer. Et vous pouvez le faire, absolument. Et c'est à vous, vous seul pouvez le faire. Donc là, il y a vraiment en fait un reset au niveau de l'état d'esprit à opérer qui vraiment vous sera bénéfique parce que c'est l'or qui arrive, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de sécurité, l'abondance de beauté peut-être, l'abondance financière, matérielle au niveau de votre foyer. C'est ça réellement que vous pouvez toucher du doigt et qui est déjà peut-être présent parce que vous avez déjà peut-être commencé à... Et d'ailleurs, c'est le cas, oui, parce que là, c'est complètement dit. Vous avez peut-être déjà commencé à investir sur vous-même. Et donc, le conseil est réellement peut-être de revoir votre état d'esprit qui est encore rattaché à ça, de manière consciente ou inconsciente. Et là, ça demande vraiment à être nettoyé et ça peut être bouleversant, ça peut paraître difficile, mais c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez, beaucoup plus à portée. Donc nous allons aller voir ces vérités qui demandent à émerger. Donc là, celui-ci, c'est l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, que oui, j'adore également, qui est vraiment, vraiment très, très bien. Donc quelle est la vérité, la potentialité qui demande... Alors, je vais également apporter... Donc là, c'est la carte étudier qui est sortie, le numéro 36. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Je vais l'approfondir et je vais tout de suite sortir le complément avec l'oracle des métamorphes qui me semblait tout indiquer dans cette période de métamorphose. Il y a trop de cartes. Parce que là, c'est vraiment une métamorphose de l'esprit, une métamorphose du cœur que vous êtes en train d'engager. Et qui sera réellement extrêmement bénéfique pour vous. Je le sens et je le sais. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que vous allez... les vérités qui demandent à être révélées, mais c'est un truc de fou. Donc là, au niveau du métamorphe, je vous protège. Le loup lunaire. Le loup lunaire, donc la protection, et vous avez choisi l'illustration, le protecteur du joyau. C'est un truc de fou. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la vérité, c'est que vous avez suffisamment également de force psychique et peut-être même des perceptions qui commencent à se développer et qui demandent justement peut-être être encore plus travaillées, encore plus développées, puisque c'est cette vérité. Donc n'ayez aucun doute sur le fait que ces capacités-là sont bien présentes et n'ayez également aucun doute que vous allez vers cette vérité de pouvoir retrouver une paix de l'esprit et retrouver une forme de motivation, une forme de volonté suffisamment puissante et suffisamment forte pour mener peut-être un projet ou une relation à bien, déjà avant tout la relation avec vous-même sur du long terme. Donc sur quelque chose de vraiment constructif, de vraiment périn et qui là est protégé en fait de partout. Donc vraiment ce qu'on vous dit c'est que ce sentiment d'insécurité que vous pouvez encore ressentir, la vérité c'est que vous êtes protégé. Peut-être que vous-même vous avez une relation particulière avec la Lune, donc peut-être que il serait bienvenu que vous connectiez davantage aux influences et au cycle lunaire qui peut également, justement en apprenant, et peut-être même que c'est en lien avec l'astrologie, en étudiant un peu plus peut-être
les étoiles, la lune, cette vérité va jaillir de vous, vos capacités, parce qu'elles sont bien là, elles demandent juste à être confirmées par votre propre confiance en vous. Vous pouvez même peut-être là, au travers également de cette carte, avoir une connexion particulière avec l'espèce canine. Peut-être que ça vous parle d'un animal qui est auprès de vous, qui pourrait être un protecteur pour vous et qui pourrait veiller sur vous si vous avez par exemple été dans une situation où vous avez peut-être été agressé, où vous vous sentez même en insécurité chez vous. Là on vous dit que non, c'est ok, en fait cette vérité elle est bien établie. La vérité c'est que vous avez d'une part tout ce qu'il faut là où il faut, mais en plus de ça vous avez également les influences et peut-être même un ami fidèle qui est là et qui demande également à être reconnu parce qu'il est là pour vous protéger, il est là pour veiller sur vous, donc vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment une vérité qu'on vous demande d'intégrer en prenant confiance, en vous détachant de cette carapace absolument de vouloir peut-être vous isoler pour éviter d'être en contact avec certaines personnes qui pour vous seraient susceptibles de vous causer du tort, puisque ce n'est pas du tout le cas. Donc, on vous invite aujourd'hui à réouvrir votre cœur, à vous laisser l'opportunité, la disponibilité de faire de nouveau confiance, parce que vous ferez de nouveau confiance avant tout, puisque c'est ok en fait, c'est sécurisé tout simplement, et vous allez en suivant toutes ces étapes en fait, et peut-être prendre conscience de ça, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit, un esprit clair pour pouvoir mener à bien tous vos projets. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle manière est-ce que ça aura résonné avec vous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt et je reste disponible au besoin si vous avez besoin que je réponde à vos questions. Donc, nous nous retrouvons pour le choix fertile. Donc si vous avez choisi cette illustration d'ailleurs que je vais mettre ici, je vous invite à vous centrer et nous allons commencer ce tirage pour aller voir dans un premier temps l'illusion que cette nouvelle lune vous met en lumière, vous permet et demande à ce que vous mettiez en lumière. Illusion qui pourrait être qui pourrait encore vous bloquer. Hop. D'accord. Ok. Alors, là, c'est la carte donc de l'oracle de Bénigne, la carte de la passion, donc la numéro 31. Donc là, en l'occurrence, on peut vous parler de choix amoureux. Donc, vous pouvez être dans une situation actuelle où vous pouvez vous sentir peut-être partagé, ou peut-être être dans une relation qui peut ne pas forcément vous correspondre, parce que peut-être que l'un et l'autre vous êtes enfermés dans des illusions par attirance ou par attraction, beaucoup trop passionnés, et qui effectivement vous maintiennent dans une illusion de conquête, de devoir vous battre pour le cœur de l'autre, et pour pouvoir rendre peut-être cette relation plus fertile. Dans d'autres cas, et ce qui pourrait peut-être parler à d'autres personnes, c'est d'avoir peut-être l'illusion d'avoir trop ou pas assez de passion en soi pour pouvoir mener certaines choses, ou se sortir d'un engrenage où vous avez peut-être pu être depuis trop longtemps, dans une forme de stagnation, et donc de ne pas arriver à enclencher un pas. Et ça peut-être pouvoir venir vous parler de cette illusion, ou tout simplement de la peur de trop de passion, de la peur de trop de feu, de flamme, de choses qui vous prennent aux tripes, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec les relations.
Donc, nous allons aller voir plus loin pour pouvoir approfondir ce message. D'accord. Ok. Non. Alors là, en fait, il y a vraiment cette croyance que pour atteindre le bonheur, il y a besoin, et je pense que vraiment les personnes qui ont choisi cette illustration, donc le choix fertile, est vraiment rattaché aux relations affectives. Donc il y a cette illusion que pour pouvoir trouver le bonheur au sein d'une relation, pour que cette relation soit durable dans le temps, au travers de l'amour, des échanges, que ça doit être une relation passionnée. C'est-à-dire que vous avez pu, ou vous pouvez être encore justement dans une situation, dans une relation actuelle où il y a beaucoup de friction, où c'est, comment je pourrais dire, dans une forme de je t'aime moi non plus, mais je t'aime encore, mais moi non plus, avec un jeu également d'effet miroir, où vous êtes pris dans cet engrenage, et quelque part il peut y avoir cette croyance justement que c'est ça le bonheur, et c'est de cette manière qu'on doit vivre les relations. Et là, ce qu'on vous dit en l'occurrence, ce que cette nouvelle lune vous met en lumière, c'est que non, c'est pas ça le bonheur dans la relation. Et que la passion, c'est bien, c'est du feu, c'est du flamme, c'est de l'attirance, c'est tout ce qui va être également charnel, qui va être dans une forme d'attraction. Mais lorsque c'est beaucoup trop enflammé dans le temps, eh bien ça brûle. Donc c'est vraiment ce que cette nouvelle lune vous met en lumière. Nous allons voir un peu l'origine et la source de cette illusion pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans ce enfermé, enfermé dans cette illusion. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, la source de ça, donc là, c'est l'oracle des métamorphes, mademoiselle toile d'araignée. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez... ça fait partie, en fait, l'origine, c'est quelque chose qui est tissé. En fait, c'est comme le destin, en fait. C'est ce que je vois au travers de cette toile. C'est-à-dire que c'est presque... une croyance qui est là depuis toujours, que c'est de cette manière que vous devez vivre ces relations. Ça peut être en lien avec l'image maternelle, c'est-à-dire, oui, même fortement en lien avec l'image maternelle, ou en tout cas l'image que vous vous donnez de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, de ce rôle, en fait, d'être, on va dire, peut-être enfermé dans des comportements, ou peut-être une manière d'agir, de penser ou d'être en lien justement avec tout ce qui va être enflammé, à tenir un rôle qui finalement n'est pas le vôtre, et qui là en l'occurrence ne vous comble pas de joie, puisqu'on vous parle bien de reconsidérer justement vos alliances, de reconsidérer peut-être la manière dont vous entretenez vos relations, peut-être loin du fait d'être un homme ou une femme fatale, mais davantage peut-être dans une forme plus de douceur, de simplicité, d'authenticité, où la passion peut se vivre complètement différemment. Et ça, c'est très très important. Et ça peut être effectivement rattaché à la vision que vous avez de la femme, de la jante féminine, ou tout simplement en lien avec la mère. Nous allons aller voir les conseils pour vous, les choses que vous pouvez mettre en place justement. Je me presse un tout petit peu, je suis vraiment désolée, parce que je vois le compteur défiler et j'ai peur de pas pouvoir de ne pas pouvoir publier cette guidance en IGTV. Ce serait dommage, vraiment, je trouve. C'est celle-là, hein. Ben voilà, c'est exactement ça. Vénus. Vous avez sorti la carte
Enfin, je vous ai sorti la carte de Vénus, la grâce des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc là, ça vient effectivement confirmer ce que je vous disais. Le conseil est vraiment en lien avec les relations, la manière dont vous vivez l'amour, la manière dont vous affectionnez, dont vous ressentez l'amour. Et là, on vous demande, cette nouvelle lune vous propose d'adopter davantage peut-être un comportement de grâce au travers de relations peut-être plus douces et même en gardant une forme de réserve, parce que là, on parle de paysages lointains. Donc, vous pouvez être également dans une relation peut-être épistolaire qui ne vous convient pas forcément. Et là, on vous demande vraiment peut-être de garder une forme de réserve, de préservation de qui vous êtes, peut-être même de votre corps, de votre intimité, de votre fragilité, de votre vulnérabilité, de ne pas vous livrer entièrement et totalement à l'autre ou aux autres, mais d'être davantage dans cette douceur vis-à-vis de vous-même et du respect, surtout pour vous-même. Là, la règle est la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, ça vient accentuer ce conseil. C'est-à-dire que, et c'est vraiment un truc de fou parce que vous avez choisi l'illustration du choix fertile. Donc là, c'est l'invitation, la proposition forte de faire le choix, de vous choisir vous au travers de règles que vous pourriez établir pour vous, mais aussi pour l'autre, pour rester dans une forme d'équilibre du respect de soi et de l'autre et d'évaluer et de jauger avant de vous livrer, avant d'engager une forme de passion peut-être charnelle, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de charnel. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, de rester dans cette forme de préservation et d'évaluation. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes parfaitement capable de faire et de mettre en place. Et vous pouvez vraiment vous reconnecter à cette estime de vous-même et peut-être la voir d'une manière différente pour pouvoir être dans un état d'esprit, un comportement différent. Et c'est quelque chose que votre âme vous demande expressément. Et c'est ce conseil-là qu'elle vous invite à suivre. Pour aller plus loin, nous allons aller voir avec l'oracle des fées et puis nous allons terminer par cette fameuse vérité, cette potentialité qui pourrait bien vous combler et que cette nouvelle lune voudrait que vous révéliez. Alors... Illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Magnifique. Je vous la montre. Hop, voilà. Donc là, vraiment, le conseil, c'est ça. C'est d'être dans une forme, d'adopter une vision différente de la relation, mais surtout et également, avant tout, de la relation que vous avez établie avec vous-même, en défaisant justement peut-être l'image de la femme ou de la mère qui en fait ne vous convient pas et qui n'est pas vous, mais d'être dans cette forme de conscience rattachée à votre... de cet état élargi de conscience rattaché davantage à votre âme, qui vous apportera en fait l'illumination et de prendre conscience de ça en n'hésitant pas peut-être à prendre du temps, à vous observer dans le miroir, à plonger votre regard dans le vôtre pour aller chercher en vous cette lumière et pour pouvoir vous y connecter et vous dire ok, aujourd'hui je fais le choix de me préserver et d'adopter un état d'esprit, une attitude qui m'accordera beaucoup plus de respect et en écho, qui me permettra d'attirer des relations complètement nouvelles et qui seront en accord avec le respect de vous-même. Donc là, je vais utiliser l'oracle des sortilèges
pour cette fameuse vérité. Hop, et nous allons aller voir ça. Parce que là, il y a vraiment cet équilibre, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous et vous avez les bases, ou en tout cas, vous avez peut-être su au fil du temps commencer à observer également autour de vous les différents types de relations qui existent. Je sens aussi une personne assez romantique qui a une tendance également à peut-être regarder des films à l'eau de rose et fantasmer sur ce type de relation. Et je reviens à cette illustration, cette flèche là en fait. Donc là, l'œuf, c'est vous, c'est votre âme, c'est ce qui demande à naître de vous dans cette nouvelle version de vous-même, dans cette authenticité, dans cette vérité. Et la flèche, elle pointe vers le cœur. Là, c'est le chakra du cœur. Choisissez-vous, choisissez le respect de votre cœur et de votre rythme émotionnel. Ça, c'est très très important et ça va être vraiment libérateur. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vous montre ça dans une seconde. J'ajoute pour que ce soit encore plus complet pour vous. Ah, magnifique la carte. Vous avez sorti la carte de l'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Et c'est la vérité qui demande à sortir, c'est que vous vous dirigerez vers cette harmonie. La vérité, c'est ça, c'est que vous méritez l'harmonie, vous méritez un amour sain, un amour dont on prend soin comme une fleur. Et c'est vraiment le message. Donc là, avec l'oracle des sortilèges, l'harmonie, et avec l'oracle des métamorphes, donc la métamorphose, le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc, on vous dit que le chemin, si vous arrivez à être à vous respecter et à préserver votre amour, à préserver votre corps, qui vous êtes, votre personnalité, votre âme, vous allez arriver en fait à cette harmonie et à cet équilibre. Parce que vous avez vous avez besoin de vous pardonner à vous, vous avez besoin de ça, vous avez réellement besoin d'être dans l'équilibre avec vous-même. Et ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est possible. C'est une grande vérité qui ressort pour vous aujourd'hui. C'est que par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à la manière dont vous avez vécu vos relations et la relation avec vous-même, vous allez vers cette forme de pardon qui est une grande guérison et qui vous apporte énormément d'harmonie, qui va vous permettre de revoir complètement et d'avoir de nouvelles relations beaucoup plus saines, où on va prendre soin du cœur, on va prendre soin du corps et de l'âme et de l'esprit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, je vais tout tomber. Et écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, et je vous remercie en tout cas de l'avoir choisi et je vous dis à très très vite. Donc nous passons à présent donc au choix du couronnement. Donc si vous avez choisi cette illustration, nous allons tout de suite aller voir ensemble l'illusion qui demande que cette nouvelle lune met en lumière pour vous, qui demande à être reconnue. Pour que vous puissiez être beaucoup plus en alignement avec vous-même. Donc je suis désolée parce que je me presse un petit peu, sinon je vais dépasser le timing et je ne pourrai pas poster cette guidance. D'accord. Alors là, nous avons la carte de la nativité. Ok, donc là, je ressens que vous êtes des personnes qui sont en pleine conception de projet. C'est vraiment ça, en pleine conception de projet. On est vraiment dans cette dynamique-là, dans cette idée-là. Ok, je vais vous montrer les cartes tout de suite. Ok, d'accord.
Donc là, vous êtes des personnes voilà, qui sont actuellement en pleine conception. Donc le projet n'est pas encore né, il n'est pas encore matérialisé ou concrétisé, ou peut-être qu'il est tout juste en train, vous êtes tout juste en train de le concrétiser et de le matérialiser. Là, ce qu'on vous dit, c'est que cette nouvelle lune vous demande de prendre conscience que l'illusion dans laquelle vous êtes enfermé et que il faille adopter une certaine, comment dire ça, une certaine forme de structure peut-être un peu trop rigide dans votre procédure, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je pense à ci, ensuite je pourrai faire ça, et ensuite j'arriverai à ça. Et que pour pouvoir obtenir ce que, et faire naître ce projet, il va falloir en fait quelque part vous battre. Même si c'est la carte de la paix, ce qu'elle vous parle, ce dont elle vous parle en fait, cette carte, c'est que vous allez devoir pour pouvoir tout mettre en place, être dans une forme de rigidité d'organisation et de structure, et de devoir à tout moment brandir la hache pour pouvoir vous affirmer au travers de ce que vous voulez et au travers surtout de ce que vous voulez donner, ce à quoi vous voulez donner vie. Parce qu'il peut là y avoir en l'occurrence un sentiment, peut-être une illusion d'une forme d'illusion. Je sais plus, d'un manque de légitimité de pouvoir vous réaliser au travers de votre projet. Ça peut peut-être aussi, mais je ne pense pas, mais ça peut peut-être parler à certaines personnes qui sont en attente de pouvoir avoir un enfant. Mais je pense plutôt que c'est en lien avec un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vraiment vous épanouit. Et que vous mettez tout en place pour ça. Donc là, l'illusion, elle est vraiment en lien avec la légitimité également. C'est assez fort, en tout cas dans ce que je ressens. Vous pouvez en fait entretenir et croire que vous n'êtes pas légitime de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, être qui vous avez envie d'être aussi, parce que ça peut être ça. Parce que là, clairement, cette nouvelle lune, elle met en lumière ça. Et en général, quand elle met en lumière quelque chose, ça veut dire que l'inverse, en fait, est vrai. Et là, en l'occurrence, c'est une illusion. Donc, nous allons aller voir la source de ça. La source de cette illusion. Pourquoi est-ce que cette illusion s'est mise en place pour vous permettre de comprendre, pour vous permettre de remonter à la source, à l'origine, et de vous en libérer. Alors, la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose peut-être qui est plus de l'ordre du karmique. C'est-à-dire que peut-être que de vie en vie, vous avez été dans une forme de non-reconnaissance de qui vous êtes et de la construction et la réussite de vos projets. Là, on vous dit que vous êtes une personne qui avait quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur vous. C'est-à-dire que vous avez, durant plusieurs années, en tout cas ça fait déjà un certain temps que vous avez commencé un travail sur vous et vous n'avez pas hésité à aller dans cette forme d'introspection, de profondeur, et en fait c'est de là peut-être qu'est née cette fausse croyance que vous n'êtes pas légitime et qu'il faille sortir la hache et absolument tout organiser, tout discipliner pour pouvoir arriver à la réalisation de ces projets. Donc l'introspection, c'est bien, aller en profondeur, c'est bien, mais il y a un moment donné, en fait, nous sommes invités à remonter à la surface et à prendre conscience que c'est là-haut que ça se passe et que nous sommes lumière, tout simplement. Et d'ailleurs, je rejoins cette illustration, c'est un truc de fou. Voilà, on remonte à la surface pour pouvoir recevoir le couronnement parce que vous êtes complètement légitime pour ça. Nous allons aller voir le conseil pour vous ici, pour vous aider justement à vous défaire de cette fausse croyance, de cette illusion un petit peu tenace, parce que dans cette vie, j'ai l'intime conviction que ça y est, c'est pour vous, c'est là. Il faut que vous libériez de ça.
La turquoise, sincérité, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. La turquoise. Alors là, c'est dans le mille. Dans le mille, retrouvez, on vous conseille d'être déjà sincère et honnête vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, de ne plus avoir peur de vos propres talents, de vos propres compétences, de vous voir pour de vrai. Et donc, en écho, ah ben voilà. Et donc, en écho, en toute simplicité et en enlevant toute cette rigidité, cette discipline et cette croyance qu'il faille absolument suivre telle étape dans l'ordre pour pouvoir arriver à ce que l'on veut, ben en fait elle est fausse tout simplement. Donc là on vous demande, on vous invite, cette nouvelle lune vous invite à être beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible, d'être sincère avec vous-même, parce que ce que vous êtes en train de faire par rapport à cette illusion de ben, c'est pas vous, ça vous correspond pas, c'est peut-être des croyances d'ailleurs rattachées également à tout ce qui est croyance sociétale, croyance collective. On vous invite également à être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez une tendance naturelle à être beaucoup trop dur et à être dans une forme de jugement et d'autocritique peut-être quasi permanente. Du coup, ce qui fait que ça vous déconnecte en fait de votre estime de vous et de votre confiance en vous. Et donc, je vais vous la lire, c'est l'apothicaire. Donc la bienveillance, il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, vraiment, voilà, on vous parle de bienveillance, à la fois vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous pouvez également avoir cette crainte, donc absolument vouloir être quasi parfait ou parfaite pour pouvoir correspondre et finalement briller aux yeux des autres. Et ça rejoint encore une fois cette illustration d'une fleur toute simple qui pourrait passer inaperçue, jaillit une couronne. Le couronnement, on est reconnu en tant que roi ou en tant que reine. Et pourtant, ça vient de la simplicité d'une fleur. Et c'est vraiment de ça. On vous dit que vous êtes comme cette fleur. Donc nous allons aller voir. Bon, bah c'est déjà sorti. Bah, C'était pas fait exprès. Là, authenticité, guérison. Donc là, je ne peux pas mieux dire ou mieux faire. On va aller voir les métamorphes. Là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que la vérité, c'est que la guérison, ben, en fait, elle est là, elle est à votre portée. Que vous allez pouvoir être authentique en suivant ces conseils. Parce que d'une, vous en avez besoin, d'une, c'est le moment, et qu'en plus de ça, vous allez être dans un engagement total, mais un engagement total vis-à-vis de votre authenticité, loin du jugement, loin des regards, sincère avec vous-même, avec davantage de bienveillance, de douceur, et plus connecté à vos talents, à votre potentialité, à votre estime et votre confiance en vous. Et c'est juste à portée de main. On vous demande juste, on vous invite à être davantage dans la sincérité, d'être vrai avec vous avant tout et de laisser tomber cette croyance de ne pas être légitime parce que vous l'êtes. Et c'est confirmé, la sirène de l'immersion, engagement total. Je dis donc que vous avez fait la sirène de l'immersion et la sirène de la mer sombre. Donc je vous invite peut-être à méditer là-dessus. Il y a peut-être un lien justement, peut-être que vous adorez les sirènes. Ça cache peut-être quelque chose d'ailleurs. Que je vous invite auquel je vous invite à vous connecter et qui pourrait être très très intéressant. Authenticité, je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. La guérison, flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. La guérison, elle est là, elle est juste disponible en fait, et limite, je sens vraiment qu'il y a juste une marche qui vous sépare de ça, et que ce dépouillement, vous savez très très bien le faire parce que vous êtes une personne qui avait cette capacité naturelle à travailler sur vous, c'est pas la première fois, vous savez parfaitement comment faire. Les sirènes, voilà, engagement total, engagez-vous totalement
pour miser sur votre authenticité. C'est de cette manière que vous allez vraiment vous dégager de la rigidité, que vous allez réussir à vivre en paix avec vos projets, avec qui vous êtes. Et donc voilà, connecté à l'harmonie. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît, pour me le dire si vous en avez envie. Je vous dis à très très vite. Je vous remercie d'avoir choisi cette guidance et